Aujourd'hui, je déclare que là où il y avait des portes fermées, elles s'ouvrent maintenant. Là où il y avait des larmes, viendront des rires. Là où il y avait la solitude, viendra la compagnie. Là où il y avait le manque, viendra la provision. Et ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que sa parole le promet. Le bien et la miséricorde te suivront tous les jours de ta vie. Tous les jours. Pas quelques-uns. Tous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a amené à ce moment pour vous rappeler qu'il garde le contrôle, qu'il continue d'agir, que votre vie est entre ses mains et qu'il n'y a aucun mur qu'il ne puisse abattre. Aujourd'hui. Son amour vous enveloppe. Sa grâce vous soutient. Sa puissance vous protège. Alors, ne craignez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Continuez d'avancer, car Dieu combat pour vous. Il est avec vous comme un puissant géant. Et quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, rappelez-vous que c'est dans votre faiblesse que sa force se perfectionne. Respirez profondément. Sentez comment l'Esprit Saint vous remplit en cet instant, même comment il vous étreint et vous fortifie. Sentez sa paix. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes choisi, vous êtes choisi. Ce que Dieu a pour vous, personne ne peut vous l'enlever. Ayez confiance, croyez, espérez. Les temps de sécheresse prendront fin, les portes fermées s'ouvriront, les cieux s'éclairciront. Aujourd'hui, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, car le Seigneur est votre berger et rien ne vous manquera. Aujourd'hui, commence un temps de renouveau, de restauration, de guérison. Ne perdez pas la foi, ne baissez pas les bras. Continuez à croire, continuez à espérer, car ce que Dieu a promis pour vous, il l'accomplira. Et maintenant, restez avec moi, car le plus puissant est à venir la prière que nous ferons ensemble pour abattre toute barrière spirituelle. Préparez-vous. Regardez, je vais vous dire quelque chose de très important et je veux que vous l'écoutiez avec attention, car c'est plus qu'un simple message. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti que Dieu vous parlait directement, je vous demande de faire quelque chose de simple, mais de puissant. Laissez votre nom dans les commentaires. C'est aussi simple que ça. Mettez aussi le nom de la personne pour qui vous priez, peut-être votre fils, votre petit-fils, votre mari ou quelqu'un que vous savez qui a besoin d'une touche spéciale de Dieu. En l'écrivant, c'est comme si vous remettiez ce nom au Seigneur dans un acte de foi. Et je vous assure que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à prier ensemble, formant une chaîne de bénédiction qui n'a pas de frontières. De plus, je vous invite à lire les commentaires des autres personnes. Parfois, on trouve quelqu'un qui traverse la même chose que nous, qui a la même préoccupation, la même lutte. Et savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez lui répondre, lui laisser un mot d'encouragement, lui dire que vous priez aussi pour sa situation. C'est magnifique, c'est ça la communauté. Alors, s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Participez, car votre foi peut encourager un autre et votre commentaire peut être cette étincelle d'espérance dont quelqu'un a besoin. Et si vous sentez dans votre cœur de vous joindre à cette famille, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des paroles de bénédiction. Nous sommes ici pour marcher ensemble, pour nous soutenir et pour voir les merveilles que Dieu accomplira. Maintenant, je veux que nous prenions un moment spécial pour préparer notre cœur et notre esprit avant d'entrer dans la prière. C'est un temps sacré, un temps pour se connecter profondément avec Dieu et nous ouvrir à sa bénédiction. Je veux vous inviter, si possible, à avoir à portée de main un verre d'eau. Oui, comme vous l'entendez, un simple verre d'eau. Car pendant cette prière, nous allons demander à Dieu
de bénir cette eau, de la remplir de sa puissance et de sa grâce. Et quand vous la boirez, ce sera comme un acte de foi, comme si vous buviez la bénédiction que le Seigneur a réservée pour votre vie. Ce petit geste est très puissant, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin. Aux noces de Cana, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de transformer cette eau en un symbole de son amour, de sa guérison et de sa protection. Qu'en la buvant, vous sentiez sa paix, sa force et sa présence renouvelée. Alors, si vous le pouvez, chercher ce verre d'eau, maintenant et pendant que vous le faites, respirez profondément, fermez les yeux un moment et dites au Seigneur, « Me voici, Seigneur, prêt à recevoir tout ce que tu as pour moi. » Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Ce moment fait partie d'un plan divin et je sais que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Alors, avec foi et espérance, préparez ce verre d'eau et votre cœur, car ensemble nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Nous allons prier avec toute la foi de notre cœur et nous verrons comment les barrières spirituelles commencent à s'effondrer dans votre vie. Père bien-aimé, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour éternel, en ce moment, je me présente devant toi avec un cœur humble, avec un cœur rempli de foi, sachant que tu es le Dieu qui peut tout, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui brise les chaînes et renverse les murs. Seigneur, en ce moment je m'unis en prière avec chaque personne qui écoute cette parole, avec chaque enfant à toi qui aspire à sentir ta présence, qui désire recevoir ta faveur, qui souhaite voir un changement réel dans sa vie. Père, nous voici, nous avons besoin de toi, assoiffés de ton amour, affamés de ta vérité. Nous savons, Seigneur, qu'en toi se trouve la force pour renverser toute barrière, toute chaîne, toute attache qui veut nous retenir. Aujourd'hui, nous venons devant toi confiants en tes promesses, confiants en ta parole, confiants en ce que tu as dit, car tu es notre berger et rien ne nous manquera. Seigneur, même si nous avons souvent marché dans des vallées sombres, sur des chemins difficiles, à travers des moments d'angoisse aujourd'hui, nous nous souvenons que nous ne devons pas craindre, car tu es avec nous. Père, merci d'être toujours à nos côtés. Merci de nous guider, merci de nous soutenir, merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci parce que tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Merci parce que tu oins notre tête d'huile et que tu fais déborder notre coupe. Seigneur, nous savons que même s'il y a des tempêtes, des épreuves, des obstacles, ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie, et dans ta maison, nous habiterons pour de longs jours. Seigneur, nous prenons aussi maintenant les paroles du psaume 91, des paroles qui sont comme un bouclier pour notre vie, des paroles qui nous rappellent que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons que nous habitons à l'abri du Très-Haut et que nous demeurons à son ombre. Nous disons avec foi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Tu es celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Seigneur, ta vérité est notre bouclier et notre cuirasse. Nous ne craignons ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. Nous savons que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints car, toi Seigneur, tu es notre refuge, notre Très-Haut, notre demeure. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi pour te demander de briser toute barrière spirituelle qui nous retient. Père bien-aimé, brise les chaînes, que nous ne pouvons pas voir ces chaînes, que nous sentons parfois comme un poids sur la poitrine, comme un nœud dans la gorge, comme un fardeau qui nous empêche d'avancer.
Père, renverse les murs qui se sont élevés dans notre vie mûre de peur, d'anxiété, de maladie, de tristesse, de rancœur, de solitude, d'incertitude. Aujourd'hui, nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout mur qui nous empêche d'avancer s'effondre maintenant même par la puissance de ton Esprit Saint. Dieu Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fait tomber les murs de l'oppression d'un seul cri de foi. Père, aujourd'hui nous élevons notre voix, non pas dans nos propres forces, mais dans la puissance de ton nom, et nous crions que les barrières tombent, que les chaînes se brisent, que les cieux s'ouvrent, que ta gloire se manifeste dans notre vie. Aujourd'hui, nous nous accrochons à tes promesses, à ta parole, car tu nous as dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'enseignerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Seigneur, aujourd'hui, nous crions pour chaque fils, pour chaque petit-fils, pour chaque mariage, pour chaque foyer qui est représenté dans cette prière. Nous crions pour les familles qui ont besoin de ton intervention divine. Seigneur, guéris les blessures du passé, restaure les relations brisées, apporte la réconciliation là où il y a conflit, apporte la paix là où il y a tempête. Que chaque foyer soit un autel d'adoration, un lieu où ta présence se fait sentir, où ta paix inonde chaque recoin. Seigneur, nous te demandons pour ceux qui sont sous des attaques spirituelles, qui ressentent l'oppression, qui ont été victimes d'envie, du mauvais œil, de paroles de malédiction. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que toute attache de l'ennemi est rompue, que tout dard de feu du malin est éteint, que toute œuvre de ténèbres est annulée et sans pouvoir. Nous couvrons nos vies, nos foyers, nos corps, nos esprits, nos enfants, avec le sang précieux de Jésus, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur Jésus, envoie tes anges pour qu'ils nous gardent dans tous nos chemins, pour qu'ils nous portent têtés dans leurs mains, et pour que nous ne trébuchions pas sur la pierre. Aujourd'hui, Père bien-aimé, nous consacrons aussi ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous te demandons de le bénir, de le remplir de ta puissance, de ton onction, de ta guérison. Que lorsque nous boirons de cette eau, ce ne soit pas seulement un acte physique, mais un acte de foi, un signe que nous recevons, ta bénédiction, ta protection, ta paix. Qu'en la buvant, nous recevions la force pour notre corps, la clarté pour notre esprit, le repos pour notre âme. Que ce soit comme un baume qui nous renouvelle, qui nous remplit d'espérance, qui nous rappelle que tu es avec nous, que tu combats nos batailles, que tu nous relèves quand nous sommes tombés. Seigneur, tu as promis dans ta parole que celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous nous réfugions en toi, Seigneur. Nous nous cachons sous tes ailes, nous nous reposons en ta présence. Nous savons que tu es fidèle, que tu es notre refuge sûr, notre forteresse, notre aide au milieu de l'épreuve. Seigneur, peu importe la hauteur de la barrière, peu importe l'obscurité de la nuit, peu importe la longueur de l'attente, nous savons que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de puissance, un Dieu de l'impossible. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous déclarons que tout obstacle tombe, que tout mur s'effondre, que toute chaîne se brise, et qu'un nouveau temps de bénédiction, de guérison, de paix, de restauration s'ouvre. Père, merci. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu agis, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le sentons pas. Nous savons que tu déplaces des montagnes en notre faveur. Merci parce qu'aujourd'hui, dans la foi, nous croyons que notre vie est entre tes mains, que notre foyer est couvert par ta grâce, que nos enfants sont protégés par ton amour. Seigneur, reçois notre gratitude, reçois notre adoration, reçois notre louange.
Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour ta gloire. Merci pour ce moment de prière, Seigneur. Nous savons que tu as écouté notre cri, que tu as incliné ton oreille et que, en ton temps parfait, nous verrons la réponse. Aide-nous à attendre avec patience, à avoir confiance avec foi, à nous reposer sur ta promesse. Nous nous préparons, Seigneur, à voir ta main agir, à voir des miracles, à voir des portes s'ouvrir, à voir ta gloire se manifester dans nos vies. Amen, amen et amen. Maintenant, je veux vous inviter à ne pas vous déconnecter car dans un instant, nous allons élever ensemble la prière la plus puissante, celle qui touchera les portes du ciel et apportera la réponse que vous attendez. Préparez votre cœur, préparez votre foi, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Ne le manquez pas. Prenez maintenant votre verre d'eau, ce verre que vous avez préparé avec foi. Buvez-le lentement en sachant qu'en le faisant, vous recevez la bénédiction de Dieu, sa paix, sa guérison et sa protection. Que chaque gorgée soit comme une étreinte du Seigneur, un rappel qu'il est avec vous, guidant vos pas, fortifiant votre esprit, remplissant votre vie de lumière et d'amour. Et maintenant, mon cher ami, ma chère amie, je veux vous demander quelque chose de spécial. Si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu a parlé à votre vie, je vous invite à partager ce message avec d'autres personnes. Pensez-y. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre famille, un fils, une fille, un petit-fils, un ami, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, et peut-être que ce message peut être la parole d'encouragement dont il a besoin. Quand vous partagez cette prière, vous n'envoyez pas seulement une vidéo. Vous semez la foi, l'espérance, l'amour. Vous faites une œuvre de bien, et cela a une valeur immense. De plus, si vous le pouvez et le sentez dans votre cœur, envisagez de devenir membre de cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous aiderez ainsi ce travail à continuer à nous permettre d'atteindre plus de personnes avec ces messages de foi, de force, de bénédiction. Chaque prière, chaque parole, chaque moment de foi que nous partageons ici est possible grâce au soutien de personnes comme vous. Devenir membre est plus qu'un acte d'aide, c'est un acte de foi, un engagement envers le Seigneur. C'est une façon de dire « Je veux faire partie de ce projet, je veux contribuer pour que d'autres soient aussi touchés par la grâce de Dieu. » N'oubliez pas non plus de faire les prières quotidiennes que nous partageons sur cette chaîne. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous rapprocher de Dieu, de fortifier votre esprit, de remplir votre cœur de sa paix. Chaque prière est une graine que vous semez dans votre vie et dans celle des autres, et avec le temps, cette graine portera du fruit. C'est pourquoi priez chaque jour, ouvrez votre cœur au Seigneur, et vous verrez comment sa main puissante, agit dans votre vie. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une grande famille unie dans la foi, priant les uns pour les autres, nous soutenant dans l'amour de Dieu. Ensemble, nous continuons d'avancer, sachant que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur, vous apportant la paix, la guérison et les bénédictions que vous recherchiez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une grande communauté de foi unie par la prière quotidienne, recherchant la protection divine et les bénédictions célestes. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour que la parole de Dieu se répande et touche d'autres vies. Chaque prière est un pas de plus vers la guérison et la prospérité. N'oubliez pas que Dieu vous bénit aujourd'hui et sa bénédiction se multiplie chaque jour dans votre vie. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune prière et soyez bénis chaque jour par des paroles de foi et de lumière.
Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous, vous protège et vous guide. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous enveloppe et vous protège en cet instant sacré. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis par hasard, mais par un dessein divin, car Dieu vous a conduit ici pour vous bénir, vous restaurer et vous libérer de toute adversité. Ce moment de prière est une occasion précieuse de nous connecter à la source de toute lumière et de toute guérison. Alors que nous ouvrons nos cœurs à sa parole, préparons-nous à accueillir la puissance de Dieu dans nos vies, car les psaumes 23 et 91 ne sont pas seulement des prières, mais des promesses vivantes de protection divine, de prospérité et de victoire. Si vous traversez des épreuves, que ce soit dans votre santé, vos relations ou vos finances, sachez que Dieu a prévu un chemin de guérison et de libération pour vous. Ouvrez votre cœur car aujourd'hui, Dieu va briser les chaînes qui vous entravent et vous ouvrir des portes de bénédiction. Quelle bénédiction de t'avoir ici à nouveau. Avant de commencer cette prière spéciale, je veux te poser une question. As-tu déjà senti qu'il y a des mots capables de tout changer aujourd'hui? Je veux t'inviter à ouvrir ton cœur, car nous allons nous plonger dans les deux prières les plus puissantes de la Bible. Je parle des psaumes 23 et 91. Deux hymnes de foi qui ont transformé des vies, apportant réconfort, protection et victoire dans les moments les plus difficiles. Mais avant de nous plonger ensemble dans cette prière, je te demande une petite faveur. S'il te plaît, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu le fais, non seulement tu renforces cette chaîne de prière, mais tu dis aussi à Dieu. Me voici avec foi et attente. Alors rejoins cette communauté de prière et ensemble nous serons témoins des merveilles que le Seigneur a préparées. Prêts, commençons. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur de verts pâturages, il me fait reposer. Près des eaux tranquilles, il me conduit. Il me redonne de nouvelles forces, il me guide sur les sentiers de justice, par amour pour son nom. Même si je marche dans des vallées ténébreuses, je ne crains aucun mal, car tu es à mes côtés. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête de parfum, tu as rempli ma coupe à déborder. La bonté et l'amour me suivront tous les jours de ma vie, et dans la maison du Seigneur, j'habiterai pour toujours. Psaume 81. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se réfugie à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. Lui seul peut te délivrer des pièges du chasseur et des fléaux mortels. De ses plumes, il te couvrira, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'1 millier tombe à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu n'auras qu'à ouvrir les yeux pour voir les impies recevoir ce qu'ils méritent. Car tu as fait du Seigneur ton refuge du Très-Haut, ton abri. Aucun mal ne t'atteindra, aucune calamité n'approchera de ta demeure, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. De leurs propres mains, ils te porteront pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur la vipère, tu écraseras le lionceau et le serpent. Je le délivrerai car il s'attache à moi. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai.
Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Personne n'aimait ça. Aujourd'hui, je veux parler directement à ton cœur. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire et ce n'est pas un hasard si tu es ici à écouter ces paroles. Il y a quelque chose que Dieu veut semer dans ta vie, quelque chose qui transcende ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu as vécu. Aujourd'hui, l'invitation est de lever les yeux et de te souvenir de qui tu es en Dieu et surtout de qui il est pour toi. Dans la vie, il y a des moments où tout semble s'effondrer, des moments où la peur veut s'asseoir à ta table, où les larmes deviennent le pain de chaque jour, où l'incertitude frappe à la porte avec force. Et peut-être qu'en ce moment même tu traverses ta propre vallée de l'ombre de la mort, cet espace sombre où les questions semblent sans réponse, où la foi est mise à l'épreuve, où la solitude semble crier plus fort que la voix de l'espérance. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Sa houlette et son bâton, sa protection et sa direction ne t'ont pas abandonné. Il y a une table préparée pour toi. Oui, juste à cet endroit où tu pensais qu'il n'y avait pas d'issue, où les ennemis semblaient plus nombreux que les forces qu'il te restait là même, est Dieu. Il sert un banquet de grâce, de bénédiction, de restauration. Il oint ta tête d'huile fraîche, renouvelant ton esprit, rafraîchissant ton âme. Ta coupe déborde, même si tu ne le vois pas toujours. Chaque larme que tu as versée, chaque soupir silencieux, chaque prière qui semblait flotter dans l'air, rien de tout cela n'a été en vain. Dieu a tout vu, et il agit même lorsque tes yeux naturels ne le perçoivent pas. Et tandis que tu avances pas à pas, parfois avec crainte, souviens-toi que sa bonté et sa miséricorde te suivent. Oui, elles te suivent. Elles sont comme deux gardiens qui ne se détachent pas de toi, qui te poursuivent, pour t'envelopper de leur paix, pour que tu n'oublies pas que tu es profondément aimé, profondément précieux. L'ennemi peut essayer de toucher ta vie, mais il a des limites. Il ne peut t'arracher ce que Dieu a déjà déclaré comme tien, le refuge du Très-Haut. Est ta demeure, son ombre est ton bouclier. Alors, aujourd'hui, je veux parler à ce cœur fatigué, à ces mains qui ne veulent plus se lever, à ces rêves qui semblent fanés. Lève-toi car le Seigneur est ton refuge. Ne crains pas la terreur de la nuit, ne crains pas le diagnostic, ne crains pas les paroles dures qu'on t'a dites. Ne crains pas la pénurie, ne crains pas les menaces. Dieu est ta forteresse. Il ordonne à ses anges de te garder. Ils sont avec toi en ce moment même, même si tu ne les vois pas te soutenant, t'évitant de trébucher, te délivrant de dangers que tu ne peux même pas imaginer. Si tu sens que le terrain devient instable, marche avec fermeté sur la promesse que tu écraseras lions et serpents, qu'aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre toi. Il y a une armée spirituelle qui t'entoure. Il y a une couverture divine qui ne se brise pas. Lorsque tu cries à Dieu, il te répondra. Quand la douleur semblera insupportable, il sera avec toi dans la détresse. Et non seulement il te sortira de cette angoisse, mais il t'honorera, il t'élèvera, il te restaurera. Car Dieu ne fait pas que te sauver, il te donne la vie en abondance, il te rassasie de longs jours, il te montre son salut. Aujourd'hui est un jour pour te rappeler que tu n'es pas à la dérive. Tu es guidé, soutenu et aimé. Et même si parfois les vents sont forts, tu as un refuge plus haut, plus sûr, plus ferme que n'importe quelle tempête. Le Dieu qui t'a formé, qui te connaît, et qui a promis de ne jamais te quitter. Alors aie confiance, même si tout autour de toi semble incertain, il y a une certitude qui ne change pas. Dieu est ton refuge, ton berger, ton protecteur. Maintenant, je t'invite à te préparer pour le moment de prière qui vient.
car ensemble nous allons continuer à clamer, nous allons continuer à croire et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Maintenant, en ce moment de foi, je t'invite à prendre le verre d'eau que tu as préparé. Fais-le avec confiance, avec la certitude que cette eau, maintenant consacrée par la bénédiction du Seigneur, est un symbole de vie, de guérison et de renouveau. Bois-en comme un acte de foi, comme celui qui reçoit de la source d'eau vive que seul Dieu peut offrir. Pendant que tu bois, déclare dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta bénédiction, ta force et ta protection sur ma vie, sur mon foyer et sur ma famille. » Laisse cette foi simple, cette action si humble, être le point de départ d'une nouvelle étape dans ta vie, une étape de restauration, de joie et de paix. Je veux te rappeler quelque chose de très important, chers frères, chères sœurs. Cette prière que nous avons partagée ensemble fait partie d'un cheminement, ce n'est pas un moment isolé. Chaque prière quotidienne qui est publiée sur cette chaîne est comme un pas de plus sur un sentier de foi, un pas qui nous rapproche de la présence de Dieu, un pas qui fortifie notre esprit. C'est pourquoi je t'encourage de tout cœur à continuer de participer chaque jour, à ne manquer aucune prière. C'est ton espace, ton lieu de rencontre avec le Seigneur. Écoute-les, médite-les, fais-les tiennes. Et aussi, si tu le peux, partage ces prières avec tes proches. Peut-être as-tu des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes qui ont besoin d'un message d'espérance. Partage-le avec eux, que cette chaîne de foi s'étende et touche plus de vie.